Bonjour, Marjorie Lombard du site dessine-moi-une-carrière.com, experte auprès des femmes qui veulent trouver le job qui les fait vibrer et savoir comment en vivre. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un peu de la manière dont on peut dompter ses peurs. Pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Simplement parce que j'ai plusieurs personnes, dont mes clientes, cette semaine, chacune a une problématique par rapport à la peur. Je me suis donc dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour vous donner quelques clés sur le sujet. Sachant qu'en fait, lorsqu'il s'agit de peur, finalement, on peut renverser le problème, pour le coup, en défi, puisqu'il faut comprendre qu'on va parler, en fait, d'état d'esprit pour réussir. Et cet état d'esprit pour réussir, ça s'apprend. Donc la première clé que je voudrais vous transmettre aujourd'hui au sujet de la peur, c'est que la peur, ça n'est ni plus ni moins qu'une émotion. Tout être humain, on est fait de plusieurs niveaux, de plusieurs strates. Le niveau des émotions, tout ce qui est lié au cœur, j'allais dire, hein, c'est un niveau. Il existe aussi le niveau des pensées, donc lié à la tête, et le niveau des actions, qui prend le corps dans sa globalité. Quand on est face à une peur et qu'on a le sentiment de peur, en fait, il s'agit ni plus ni moins que d'émotions. Donc ça, c'est une première chose à comprendre, super importante. Quand vous êtes face à votre peur, vous êtes dans l'émotion. On dit que la peur n'évite pas le danger, donc ça c'est clair, on est tous confrontés à un moment ou à un autre à la peur. Le tout, c'est de savoir la retourner pour prendre le dessus et pouvoir continuer à agir et à faire ce qu'on a à faire. Le problème, il advient quand la peur, elle nous paralyse. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous transmettre. La peur, c'est une émotion. La deuxième chose dans cette vidéo, il est essentiel quand vous êtes face à une peur de savoir la reconnaître et de l'accepter. Donc chaque fois que vous êtes confronté à votre peur, un truc, c'est de vous arrêter tout de suite, de prendre quelques secondes pour vous intérioriser et essayer de comprendre comment cette peur se manifeste chez vous. Parce qu'elle ne va pas agir de la même manière chez tout le monde. Est-ce qu'elle agit au niveau du corps? Peut-être par des tremblements, la transpiration, une accélération du rythme, peut-être un état de très forte tension? À vous de faire l'expérience et de repérer. Pour d'autres personnes, la peur peut se manifester au niveau des pensées. Là, on va être en rumination, on va tourner en boucle une idée négative qui va, pour le coup, paralyser. Ça peut être par exemple, je suis nulle, je vais pas y arriver, c'est trop dur, c'est pas possible. Là, on est au niveau de la pensée. Donc première chose, regardez comment elle se manifeste chez vous. Et la deuxième chose, c'est identifier sur quoi se porte votre peur. Ça voudrait dire, par exemple, essayer de la décrire avec des mots le plus précis possible pour dire j'ai peur de. Et vous complétez la phrase. Par exemple, ça peut être j'ai peur de ne pas savoir comment m'organiser. J'ai peur de ne pas réussir. Donc, deuxième chose dans cette deuxième étape, reconnaître, identifier votre peur et enfin l'accepter. Sans culpabiliser, juste ok, je reconnais, il se passe ça, j'ai peur. Parce que c'est à partir de ce moment-là seulement qu'on va pouvoir passer à la troisième étape, où là, on va transformer sa peur pour s'en faire un allié. Ça peut surprendre, vous pouvez vous dire, ah bah oui, c'est facile à dire, mais comment je fais en fait? L'idée, et puis là en plus, c'est quelque chose que j'apprends dans tous mes programmes, quel que soit le niveau que vous allez prendre, on va travailler là-dessus chaque fois que vous serez confronté à votre peur. Mais l'idée pour s'en faire une alliée, c'est de revenir à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que la peur, c'est une émotion. Ok. L'émotion, en fait, c'est un signal pour passer à l'action. Émotion, motion en latin, on est dans le mouvement, hein, il s'agit de se mouvoir. Donc en fin de compte, l'émotion, elle vous dit de passer à l'action. L'émotion du cœur, elle vous dit de passer à l'action avec tout votre corps. Comment? Le plus souvent, ça va être en agissant au niveau de vos pensées, au niveau de vos croyances, de vos schémas.
Donc en fin de compte, il s'agit de tout décoder. Ça ne se fait pas en une fois, c'est vrai, mais vous pouvez déjà, pendant que vous écoutez cette vidéo, ou juste après, faire l'exercice d'essayer de décoder votre peur. Par exemple, si vous vous dites « j'ai peur d'échouer », ok, ça c'est votre peur, votre émotion, c'est lié à la peur d'échouer, ok. Si vous renversez la question en vous disant « de quoi j'aurais besoin pour réussir ? Qu'est-ce que je devrais faire pour réussir ?» Là, tout de suite, on a transposé dans le registre des actions. Donc en fait, qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Et là, vous avez les indices. Il suffira de suivre tout ce que vous avez décortiqué étape par étape pour agir. Et là, la peur, vous l'avez transformée parce que vous l'avez décodée, vous vous en êtes fait votre allié et vous savez exactement ce que vous devez faire pour y arriver. Pour conclure cette vidéo, je voudrais revenir sur l'idée qu'en fait, tout est lié. Quand je vous parlais des émotions, des pensées et de l'action, donc la tête, le corps et le cœur, tout est lié en fait en nous. On n'est pas dissociés. Sachant que tout est lié, ça veut dire que l'un peut agir sur l'autre. Vous pouvez commencer par transformer vos pensées pour aller dans l'action, mais vous pouvez aussi commencer par aller dans l'action pour transformer vos pensées. Ça marche dans tous les sens, c'est ça qui est génial. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'est que moi, mes accompagnements, ils sont basés sur l'action. Quel que soit le programme que vous allez choisir, il va y avoir des requêtes à faire entre les séances. Et cette action-là, elle va de toute façon agir à la fois sur vos émotions et à la fois sur vos pensées. Il y aura chaque fois des effets positifs sur l'un et l'autre de ces niveaux-là. Ce que je constate le plus par rapport à mes clients, c'est que tous me disent que leur confiance en soi a augmenté en fait. Grâce à toutes ces actions pour lesquelles je vous guide évidemment, vous n'êtes pas lâchés dans la nature, mais cet accompagnement-là fait que grâce à l'action, il y a une augmentation du niveau de confiance et du coup, la peur qui diminue. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo-là. Si vous voulez continuer à réfléchir sur ces questions, à aller plus loin et peut-être envisager un accompagnement, je vous invite à me passer un mail pour bénéficier d'une séance gratuite et sans engagement. Donc allez sur mon site dessine-moi-une-carrière.com, passez-moi un mail en m'expliquant là où vous en êtes et puis on programme rapidement une séance gratuite. À bientôt!